Ce mercredi 19 janvier, le nouveau détective a consacré quelques pages sur les nombreuses interrogations autour de la disparition de Delphine Jubillard. L'occasion pour nos confrères de relever l'hypothèse que le fils aîné du couple aurait été drogué à son insu. En effet, durant son audition le 26 novembre dernier, le jeune garçon avait confié s'être souvenu d'une altercation entre ses deux parents. Et si ce soir-là, Delphine Jubillard a effectivement été victime des coups de son compagnon connu pour être violent, le jeune garçon aurait alors délivré un témoignage prouvant la culpabilité de son père. Les gendarmes se sont demandé comment Cédric aurait pu se débarrasser du corps sans attirer l'attention de son fils, rapporte le magazine, évoquant par la suite l'hypothèse qu'il aurait été drogué. Un prélèvement de cheveux a donc été réalisé sur l'enfant par les enquêteurs, en vue de trouver toute trace de drogue. Malheureusement, ces analyses ont été réalisées 60 jours après les faits. Cédric Jubillard a toujours un coup d'avance, suite aux récents aveux de l'ancien voisin de cellule de Cédric Jubillard. Tout porte à croire que le corps de la mère de famille va bientôt être découvert. Invité sur le plateau de Télématin, mardi 18 janvier, Mourad Batik, avocat de l'oncle et de la tante de Delphine Jubillard, est revenu sur les nombreux moyens déployés par les enquêteurs à Cagnac-les-Mines. Il y a des grands moyens qui ont été déployés, a-t-il d'abord indiqué, avant d'ajouter au sujet du peintre plaquiste: maintenant, on n'est pas à l'abri d'une énième manipulation, puisque comme on le voit, depuis plus d'un an, Cédric Jubillard a toujours un coup d'avance sur les enquêteurs et sur les magistrats instructeurs.